Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de Chimesmilodon. Alors aujourd'hui ça va être une vidéo un peu spéciale, spéciale. C'est plutôt la suivante parce que là j'ai toujours présenté l'achat que j'ai fait en Airsoft. Parce que étant donné que je suis débutant, je me suis dit pourquoi pas tester un pack débutant pour savoir qu'est-ce que ça vaut en fait au final. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est trop juste? C'est pour ça que là, sur cette vidéo, je vais faire la présentation de la réplique. Mais dans une autre vidéo, je vais faire la présentation en terrain. Alors, qu'est-ce que le pack débutant? Donc, par exemple, je l'ai acheté sur le célèbre site Lilyfolly. Donc Lilyfolly est un site d'airsoft où on peut acheter toute gamme de répliques, que ce soit des entrées de gamme ou soit du haut de gamme. On peut acheter du Tokyo Marui sur Lilyfolly, ça il n'y a pas de souci. Donc c'est pas forcément un site où ils ne vendent que des bas de gamme ou des entrées de gamme. Voilà, on peut acheter vraiment du très haut de gamme et du très bon matériel sur Lilyfolly. Donc moi je me suis dit, vu que je suis débutant, vu que c'était pas cher, naturellement j'aurais pas mis des 1000 et des 100 dans un pack débutant, vu que j'ai déjà une réplique que j'ai eu l'occasion neuve. Une neuve occasion parce que je veux dire elle a jamais fait de terrain, elle a juste été entretenue, donc vraiment j'ai fait une très bonne affaire pour 150 euros, même pas 100, non c'est pas 150 euros, c'est 199 euros. J'ai eu droit à une réplique qui vaut 318 euros sans accessoires. Moi j'ai eu avec tous les accessoires et la pochette. Donc là, le pack débutant. Alors je vais vous présenter. Voilà. Voilà, alors ça c'est une réplique d'AK-47, donc de la marque Syma. Qu'est-ce qu'il y a dans ce pack? Alors, il est assez complet, enfin si on peut dire comme ça. Donc alors qu'est-ce qu'on nous marque sur la boîte? Pas grand chose. On nous marque qu'il y a quoi? Qu'il y a des miettes de protection, qu'il y a une batterie, un chargeur de batterie. Donc là oui, là c'est carrément incomplet. Donc il y a deux modes de tir, donc semi-auto et automatique. Voilà, ah oui par contre, je sais pas si vous voyez ici, là il marque que c'est un mid-cap. Mais en fait non, c'est pas un mid-cap, c'est un high-cap. Donc avec la petite molette et des billes blanches, je crois qu'elle peut tenir 262 billes, ou quelque chose comme ça. Donc c'est une grande capacité, mais ils l'ont mis, comme on sait toujours, comme pour mon autre réplique d'ailleurs, mon Six Hour, quand on marche, on vous entend à des kilomètres. Donc de la marque Syma, ça je l'ai dit, donc ici Med, voilà, donc c'est un AEG. Voyons voir, bon là voilà, vous pouvez voir ici que j'ai bien acheté chez Lilyfolly. Il me conseille aussi d'acheter l'huile de silicone, mais que j'ai déjà. Alors on va ouvrir cette fois la réplique. Oui ouais bon. Hop là, voilà comment ça se présente. Voilà, ça se présente comme ça à l'intérieur. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce fameux pack? Donc il y a naturellement la réplique, une réplique donc à l'échelle 1 sur 1 de la KM, donc plus précisément l'AK-47 qu'on connaît principalement. On va faire une petite vue après dessus. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Une petite sangle qui n'a pas l'air terrible, mais bon, on va voir ça après. Hop. On a naturellement un chargeur. Voilà, donc comme je vous ai dit, high cap. Hop. On a une petite batterie. Voilà, c'est quoi? C'est du 7,2 volts, 700 mAh. Voilà, bon. On va voir après comment on met ça là-dedans. Naturellement des petites billes, là c'est des petites billes jaunes, mais bon on va utiliser plutôt les billes que j'ai eues. Et vu que j'ai acheté, vu que j'ai aussi acheté des chargeurs avec, alors j'ai aussi acheté ce type de chargeur, je sais pas si vous vous souvenez, pour mon petit Uzi, qui était pas trop mal pour les CQB. Donc je me suis dit je vais prendre ça, et naturellement j'ai acheté des chargeurs supplémentaires pour l'utiliser en partie, parce que j'ai déjà fait quelques tests avant, naturellement, et c'est vrai que la cadence est plutôt rapide. Un chargeur de batterie, par contre il paraît un peu cheap, franchement, à mon avis je vais devoir bidouiller ça quand il va être cassé.
J'ai racheté une batterie supplémentaire. Donc je sais que j'ai 2 batteries. Hein, voilà, 2 batteries. Donc là c'est comme si j'ai fait comme si j'ai acheté le nécessaire, comme si j'étais débutant. Vraiment et que je voulais comment dire commencer. Alors là-dessus des lunettes aussi. On a eu des petites lunettes de protection. Par contre, je vous avoue que les lunettes de protection, elles sont pas terribles. Il faudrait mieux acheter les lunettes comme j'utilise moins. Hein, que c'est vrai que déjà pour les mettre, elles sont pas terribles. Voilà, je suppose qu'à la longue, ça va faire mal aux oreilles. Et vraiment, quand on regarde, tout est déformé. Hein. Genre le plastique est de mauvaise qualité. Vraiment, il y a des déformations. On voit pas normal avec. Hein. C'est comme si c'est un peu les lunettes de. Vous savez, les lunettes qu'on teste pour faire croire qu'on est ivre, bah, c'est un peu ça en fait. Et puis une baguette, naturellement de débourrage et de nettoyage. Voilà ce que l'on a. Voilà. Hop. On va maintenant débriefer sur la réplique elle-même. Alors, en soi, elle est ultra légère. Je sais pas combien elle peut peser, mais vous voyez, hein, je la tiens facilement avec mes 2 doigts. Alors, bon, il y a des vis très grossières, hein, comme vous voyez là. Vous voyez, ces affreuses vis. Là, on l'a là, ici, et puis là, par contre, on les appuie. Tac, tac, tac. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Naturellement, le levier d'armement, mais qui est naturellement factice, qui ne bouge pas. Hein, ici, vous voyez l'attache sangle? Eh ben, en fait, c'est une fausse. C'est une factice, on ne peut pas la bouger. Donc ça, ils auraient pu quand même en faire, en faire une vraie, quoi. À la place, ils nous ont mis des trucs horribles ici. Voilà, attache horrible ici. Et une autre ici pour mettre la sangle. Et je veux dire que c'est pas pratique parce qu'au début, moi je pensais, je dis, bah, tiens, on pourrait l'attacher là, mettre une seule sangle, hop, l'attacher ici. Mais non, c'est du faux. Donc ça, gros point négatif qu'ils auraient pu faire. Notamment aucun marquage. Hein. Il n'y a aucun marquage officiel dessus, hein, parce qu'ils ne doivent pas avoir complètement la licence. Il y a juste marqué là, Made in China, et puis un espèce de numéro de série. Alors, je sais pas si vous voyez. Ah, voilà. Sinon, il y a 3 positions. Donc, la première, safe. Donc là, tout simplement, ça tire pas. La seconde, ça c'est la semi-haute, c'est la coup par coup. Toc, donc on tire, ça fait clac une fois. Et puis après, c'est l'automatique, on reste appuyé, et puis ça vide le chargeur. Après, il y a une espèce de, ici, de petit hop-up. Voilà, ici, comme sur le FAMAS en fait. Hein. Tout simplement, donc là, il est désactivé, et là, il est activé. J'ai regardé, ça a une petite influence quand même sur le tir. Bon, après, bon, une imitation bois. Alors, là, pour une fois, je suis assez étonné. Ils n'ont pas fait de copier-coller l'un à côté de l'autre. Vous voyez qu'on voit quand même qu'ils ont pris soin quand même de faire une espèce de différence entre ce côté-là et ce côté-là. Donc là, pour une fois, c'est pas mal. Là, ils ont fait l'effort. Hein. Pareil sur la crosse. Hein. Vous voyez, on a l'impression que le bois fait le tour. Alors que c'est 2 pièces vraiment différentes. Ils n'ont pas fait une symétrie. L'organe de visée ici, comme pour l'original. Hein. Voilà, donc on peut. Là, cette position, c'est quand on est proche. Et là, c'est quand on est loin. Donc aussi à avoir avec la mire du bout de canon. Ça marche plutôt bien, hein. Je l'ai testé et là par contre, là j'étais très étonné que ça fonctionne plutôt bien. Sinon après, bon bah voilà. Hein, après le plastique, bon le plastique ne se tord pas quand on appuie dessus. Donc ça c'est déjà un bon point. Parce qu'il pourrait y avoir des plastiques qui seraient plus cheap que ça. Bon là c'est cheap hein, naturellement. Mais il pourrait y en avoir des plus cheap. Et c'est vrai que là j'étais assez étonné que quand on fait une pression dessus, le plastique ne se torde pas. Donc ça veut dire que c'est quand même assez bien compact.
Le chargeur, bah le chargeur c'est pareil, même plastique, hein, pareil, pas de rien du tout. Bon, voilà, c'est un chargeur quoi, chargeur et cap. Donc voilà, on met les billes ici. Hop là, il y a une petite trappe qui s'ouvre ici. On met les billes dedans et après il n'y a plus qu'à tourner la petite molette et voilà. Après, pour l'enclencher, c'est simple, on suit la forme, hein. Voilà, hop, voilà, la petite pièce ici revient comme ça, c'est quand on ne peut plus l'enlever. Voilà, donc après, voilà, ça fait, voilà, comme ça. Après, bon, c'est vrai que la tenue, elle est plutôt bien. La tenue est pas mal. Là-dessus, il n'y a pas à dire. Là, ils ont bien soigné le truc. Voilà, après, oui, bien sûr, comment mettre la batterie? La batterie, on la met ici, comme la plupart. Alors, attends, il faut pousser, voilà, comme ça. Hop, on fait ça, on prend la batterie. Hop. Alors, il faut d'abord l'enquiller dedans, parce que sinon, vous n'allez pas pouvoir la mettre. Et une fois qu'elle est dedans, vous mettez les deux petits connecteurs, hein, qui sont ici. Hop là, il y a un sens particulier, voilà. Tac, et voilà. Après, on met la batterie dedans, on met le petit fil convenablement là, et on remet. Ah, je l'ai encore mal mise. On remet, voilà. Et maintenant, elle est dedans. Par contre, ah non, celle-ci, on l'entend pas tellement. Parce que l'autre, on peut l'entendre dans la réplique. Et là, non. Bon, c'est pas mal. Du coup, alors, comme je dis, là, coup par coup. Et puis, la rafale. Voilà, par contre, extrêmement bruyante. Ça, là-dessus, elle est vraiment très bruyante. Du coup, chargeur. Voilà le chargeur. Ah oui, j'ai oublié de dire un truc. Sur les batteries, vous voyez, c'est pas des standards, c'est vraiment des connectiques vraiment spécifiques. Donc ce qui fait, c'est qu'il faudra vraiment racheter exactement les mêmes. Mais bon, sur les Fully, ils en ont encore pas mal. Naturellement, qui est livré avec un chargeur. Donc ce qui fait, c'est que moi, je me retrouve avec deux chargeurs. Donc au moins, ça en fait un de rechange, quoi. En gros, c'est ça. Alors, on va voir la petite sangle, comment elle s'accroche. Toc. Ah ouais, elle est assez médiocre, hein. Bon. Oh là là. Je pense que ça va être moche. Ça va être moche, tout ça. Ah, par contre, ça, ils ont pas fait fort là-dessus. Hein. Là, il n'y a pas à dire. Tac. Hop. Voilà. Bon, naturellement, on peut la... Voilà. On peut l'agrandir. Hein. Il y a un truc réglable ici. Voilà. Hop. Voilà. On fait ça comme ça. Ah bah bizarrement, elle gêne pas tellement comme celle du FAMAS qui était plus gênant. Par contre, ouais, ça a l'air... Ah bah voilà. Comme je vous ai dit, le petit... Ah, il est où? Il est parti où? Je sais pas où il est parti. Bien. Non bah voilà, ouais, c'était... Comme je dis, les petits... comment dire? Hop là, j'enlève. Les petits trucs là, c'est vraiment de la gnognotte. Et vous voyez, il y en a un déjà qui est parti. Donc ça là-dessus, très mauvais point. Bon, je sais pas où il est parti. Ah bah tiens, ah bah, il est tombé de l'autre côté. Bon, de toute façon, moi je vais les enlever parce que ça fait vraiment moche. Hein. Et puis j'essaie de voir un truc pour la tenir. Hein. Voilà. Sinon. Bah on va passer au test maintenant, hein, parce que maintenant qu'on a fait le débriefing là-dessus, on va passer au test. Je vais mettre mon casque pour viser. Bah, après, je vais essayer aussi d'utiliser ces lunettes pour savoir. Et puis notamment, oui, comme je vous l'ai dit, j'ai 3 chargeurs. Donc voilà, en tout, ça en fait 4. Bon bah alors, c'est parti. On va aller tester ça tout de suite dehors sur une cible. Allez, je vous dis à tout de suite. Donc me revoilà. Alors, maintenant on va effectuer au test de cette petite réplique de Kalachnikov. Alors, j'ai 2 chargeurs, parce que moi je vais pas m'amuser
à recharger les chargeurs. Donc j'ai utilisé les petites lunettes qui sont fournies avec, mais qui sont vraiment pas terribles. Hein. Là je vais tout en ondulé, je vais voir si je peux viser correctement avec ça. Donc on est bien sur safe. Voilà. Là c'est chargé. Donc maintenant on va tester sur la petite cible que j'ai là-bas. Alors là on est un peu trop près quand même. Donc on va se déplacer un peu plus loin. Voilà. Hop. Donc là on est 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, je vais déjà me mettre à 5 mètres. Donc apparemment on peut tirer jusqu'à 20 mètres avec, mais je veux dire faut vraiment hop là faire une smoothie. On va d'abord tester avec le simple. Donc vu qu'on est prêt, hop, comme ça. Elle tire quand même plutôt fort, hein, mine de rien. Quand même, oui, donc c'est marqué qu'elle faisait 0,300 joules et je me demande si elle les fait pas réellement. Hein. Que vraiment, même d'ici, ça trouve bien mon, comment dire, ça trouve bien ma cible. Mine de rien, c'est quand même plutôt puissant. Hein. Non, là je suis plutôt assez étonné de la performance. Et je me demande, vu que là je suis à 5 mètres, quoi, je me demande si quand même elle peut pas atteindre les 20 mètres avec une bonne inclinaison. On va tester maintenant la, comment dire, le automatique. Alors. C'est pas mal aussi, hein. Ça vole. Il n'y a pas à dire. Ah bah c'est quand même pas mal. Hein. Je suis plutôt étonné de la performance. Même si vraiment elle fait vraiment très cheap. Et les lunettes, ouais bon. Tant que c'est pour les essais, c'est moi. Tant que c'est pour les essais, les lunettes sont tout à fait utilisables. Mais à mon avis, en partie, ça va vite fait vous faire mal à la tête. Bon bah, et dire que là j'ai le hop-up. Bon bah, on va essayer un peu plus loin. Hein, on va se mettre... voilà. Donc là je dois être à environ une dizaine de mètres. Il y a même une bille qui a volé jusqu'ici. Allez, c'est parti. Je vais mettre en normal. Voilà. Je l'atteins quand même. On va essayer en full là. Ça vole jusqu'ici quand même. Hein. Les billes volent jusqu'ici. Donc il y a quand même pas mal de puissance dans cette petite réplique. Maintenant je vais vous faire une autre vue. Une vue bah, comme à notre habitude à la cible. Et puis au début je vais peut-être vous faire une autre vue, je sais pas, je vais voir. Allez, on se retrouve. Hop. On va essayer comme ça aussi. Je sais pas si vous allez voir les billes. Faut voir quand même qu'elle est plutôt bruyante. Hein. Ah, je vais changer la batterie. Faut dire que je l'ai pas beaucoup chargé. Ni l'autre aussi. Je vais aussi changer de chargeur. Je reviens tout de suite, je vais changer ma batterie et la remettre en charge. Je reviens tout de suite. Me voilà. J'ai rechargé. Hop, enfin j'ai changé ma batterie. Alors. Oups. On voit bien que ça rebondit jusqu'à ici. Je vais vous faire une autre vue. Oups.
moi je trouve plutôt qu'elle est pas mal. Franchement, je pensais qu'elle allait être d'une qualité plus médiocre que ça. Donc après, maintenant, c'est vraiment à voir ce qu'elle vaut sur le terrain. Donc je vais vous faire une autre prise de vue sur sur la cible, mais je vais la changer parce que là, je l'ai vraiment dézinguée. Je sais pas si vous la voyez d'ici, mais je vais la changer devant vous et vous allez voir qu'elle est vraiment éclatée. Allez, on se retrouve tout de suite là-bas pour une vidéo sur la cible. Voilà. Je vais la changer maintenant. Hop. Et voilà. Allez, c'est parti. Je vais refaire un petit test. Ça dépote quand même bien. Ça peut être un peu plus loin. Et voilà, le petit test est fini. Maintenant, on va faire un débriefing sur cette réplique. Allez, je vous dis à tout de suite. Alors, donc voilà pour le débriefing de cette réplique. Alors, très franchement, pour tirer là, elle m'a plutôt assez surpris. Hein. Je ne pensais pas qu'elle allait avoir des performances comme ça. Par contre, c'est vrai que le plastique est toujours... il n'y a pas de poids dedans, donc c'est vrai qu'elle est très très légère. Mais sinon, je pensais qu'elle était plus... comment dire, moins puissante que ça. Hein, parce que vous avez vu, j'étais à 5 et 10 mètres, et pourtant elle continuait à perforer les petits trous dans la cible. Bon, il y en a qui ricochaient naturellement sur le carton ou sur le métal. Bon, ça c'est dû parce que j'ai mal tiré. Mais non, franchement, j'ai été assez surpris des performances. Alors maintenant, c'est vrai qu'on va voir comment elle va se comporter sur les terrains. Donc moi, je vais faire ça dimanche prochain. Puis sans doute je serai peut-être accompagné d'un Dragunov parce que j'ai trouvé un Dragunov. Donc je vais avoir, peut-être que je vais coupler la petite AK de Sima avec le Dragunov. Mais bon, le Dragunov je l'ai pas encore. Donc pour l'instant je peux pas vous présenter. Sinon voilà, sinon c'est vrai qu'avec avec déjà 2 chargeurs c'est pas mal, avec 4 chargeurs ça va être encore mieux. Au moins je n'aurai pas toujours à charger. Les batteries je les avais pas complètement chargées parce que je voulais d'abord les tester pour s'il n'y avait pas de problème. Donc j'ai vu qu'elle fonctionne très bien, donc du coup je vais les chercher à bloc. Sinon après prise en main très bien comme je vous ai dit. Après vu que c'est un pack débutant, je vais vraiment voir ce que ça vaut sur les terrains avec d'autres airsofters. Voilà. Sinon pour conclure avant, alors naturellement vu que je l'ai pas testé tout ça, je vais pas vous faire acheter là forcément. Il va y avoir une autre conclusion. Mais pour conclure, pour tout ce qui est pour s'amuser, faire des tirs à la cible, elle fait son job. Ça, il n'y a pas de souci, elle fait très bien son travail. Avec le commandant, vous avez vu que la rafale, que la cadence est quand même assez élevée. Moi je pensais que ça allait être moins élevé que ça. Et que ça allait avoir une cadence élevée un peu comme vous avez vu quand ma batterie a donné des signes de faiblesse. Voilà, ça faisait des rafales mais en moins cadencé. Là c'est vrai que plutôt une bonne cadence, donc c'est pour ça que avoir plusieurs chargeurs, mine de rien, les billes elles fusent. Hein. Donc je vais vraiment voir dimanche prochain. Si la partie est toujours donc d'actualité, comment elle va réagir en terrain. Voilà, sur ce, moi j'ai enlevé les petits trucs moches qui sont là.
Et puis je vais essayer de voir qu'est-ce que je peux mettre à la place. Ou sinon je vais peut-être creuser un petit trou et mettre quelque chose ici. À la place de la fausse attache. Et puis mettre un truc, parce que j'ai une sangle d'épaule là, un point. Donc si je peux l'attacher là, ça serait plutôt pas mal pour se déplacer, parce que mine de rien, elle est comme ça, moi je trouve plutôt pas mal. Et bon, là c'est vrai que j'ai la vie d'un débutant, hein, je suis un débutant. Donc c'est sûr que quand je vais être un expert, quand je vais reprendre ça, je vais me dire, mais merde, moi j'ai joué avec ça. Ah bon? Bah dis donc, j'étais pas terrible, hein. Mais bon, elle a le mérite quand même d'exister, hein. Et puis donc je vais voir vraiment comment elle va réagir sur le terrain. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée. Et puis je vous dis à la prochaine. Allez, salut!